verset 11. La Bible nous dit, mieux vaut un jour dans tes pavés que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Nous disposons de toutes choses selon ta volonté. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Que ta présence en moi devienne. Tout le monde se met dans le mouvement de l'esprit. J'enseigne une classe et je devrais en train de monter. Oh yes. L'année prochaine, je serai donné l'obéissance au même que le sacrifice. Il faut que tu t'attaches à Dieu. Que Dieu te fait grandir, sois disponible pour Dieu. Travaille pour Dieu. Et tu vas travailler pour toi. Dieu dit, celui qui convoite une femme a déjà péché. C'est-à-dire que c'est l'intention qui intéresse Dieu. Amen. Donc la lumière qu'il envoie, c'est pour éclairer. Parce que pour être prospère, pour monter, il faut être éclairé. Si tu es aveugle, tu ne peux pas avancer. Révélation. Donc Dieu envoie la lumière dans ta vie pour te faire du voir et monter. Oh, aller yes. où tu dois aller. Oh yes. Say
Ils vont t'appeler dans le courant de cette semaine pour t'annoncer une très bonne nouvelle. Je vois l'ange de la précipitation accélérer. Accélérer la bénédiction que tu mérites. Révélation. Accélérer le mariage que tu mérites. Oh yes. Accélérer le travail que tu mérites. Oh yes. Accélérer l'onction que tu mérites. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas pourquoi tu pleures, pourquoi tu cries. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Regarde, je vois comme un feu consumer tout ce qui t'empêche de pouvoir avancer. Je vois un grand feu consumer. Ce feu qui est descendu ce matin vient consumer tout ce qui t'empêchait d'avancer. Tout ce qui t'empêchait de toucher ce que tu devais toucher. Ils t'ont arraché ton héritage. Ils t'ont arraché ta gloire. Ils t'ont arraché ta santé. Ils t'ont arraché ton intelligence. Ils t'ont arraché ta pudeur. Ils t'ont arraché l'enfantement. Laisse-moi te dire qu'il vient restituer tout cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il vient réparer, il est le réparateur des brèches. Au nom de Jésus. Il est le père des orphelins. Il donne la joie. Il donne la joie. Il donne la vie. Il donne la vie. Il donne la vie à tes projets. Il donne la vie Il donne la vie à tes projets. Il donne la paix à tes projets. La vie à ton ministère. La vie à ton ministère. La vie dans ton ministère. La vie dans ton travail. La vie dans ton travail. travail. La vie dans ton foyer. La vie dans ton foyer. Dans ta maison. Dans ma vie esprit de Dieu. Dans ma vie esprit de Dieu. Avec l'appui de notre père spirituel, révérend apôtre et prophète Gama, leader de l'église, le communiqué du jour. Tous les dimanches de 8h30 pour la mise en place, jusqu'à 11h30 pour la fin. Les premiers dimanches des mois sont réservés à la consécration des familles, suivis des offrandes d'action de grâce pour posséder son mois. Les troisièmes dimanches des mois sont dénommés dimanches saints, où nous sommes tous en blanc, symbole de la sainteté, pour la prise de la Sainte Seine. Les deuxième et quatrième dimanches des mois sont pour les cultes ordinaires ou programmes spéciaux des sous-ministères, départements de l'Église. Les troisièmes vendredis des mois sont pour les formations des responsables de l'Église, suivies de prières pour le réveil spirituel dans l'Église et dans le monde, à 18h. Les mercredis, réception pour les cas graves, délivrance ou consultation privée, de 9h00 à midi 00 ou de 16h00 à 18h30. Veuillez prendre un rendez-vous. Sa petite sœur qui chantait, amen. Le travail et puis beaucoup de choses nous ont séparés. Voilà, elle n'est pas à la loi quoi. Elle était venue hier avec son mari par rapport à un événement au niveau de la famille là-bas. Et je l'ai calé. Amen. Je l'ai bloqué un peu pour qu'on puisse puiser un peu puiser un peu c'est important. Après donc ça l'église sera encore plus bénie. Donc on va vraiment bénir le Seigneur pour sa vie. Je bénis ton nom Seigneur pour la vie de ta servante. Seigneur, tu l'as appelé à te servir. Et lorsque je lui ai demandé de venir pour qu'on adore Dieu ensemble, il n'a pas hésité. Malgré son courage, Seigneur, merci pour ta grâce. Et accompagne-la, bénis son foyer, bénis sa maison, bénis ses activités, son travail. Qu'elle ne manque de rien, qu'elle reparte avec une double onction, un manteau puissant, Seigneur, et que à son départ, aussi cette église soit bénie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Qui a été béni par l'adoration, comme moi? Amen, amen. Aujourd'hui, on va parler des dons, mais plus précisément, le don du discernement. Amen. Le thème de ce jour est la porte du discernement.
Tiens ton voisin, la porte du discernement. Le discernement est une porte. Mais on va voir plus bas pourquoi je dis que le discernement est une porte. Alors le discernement, pour ceux qui notent, c'est la capacité spirituelle et intellectuelle à distinguer et de faire un choix. Amen. C'est ça le discernement. Le discernement, c'est la capacité à faire quoi? À distinguer. Une capacité spirituelle et intellectuelle. C'est qu'il y a deux capacités, il y a deux niveaux de discernement. Donc c'est une capacité spirituelle et intellectuelle à discerner. Donc faire le choix. Faire un choix. C'est en français de la tête. Faire un choix vis-à-vis du bien et du mal, du vrai et du faux. Amen. Ça permet aussi à l'homme de comprendre et appliquer la volonté de Dieu. Amen. C'est un thème très profond, donc soyez concentrés. Beaucoup de destinées ont été étouffées, ont été ratées parce qu'ils n'avaient pas le discernement. Le discernement est une porte qui nous permet de voir dans le surnaturel et comprendre le surnaturel. De voir aussi dans le physique et comprendre le physique. La porte symbolise une sécurité. Si tu as acheté une belle maison, tu as meublé, tu as mis tout ce qu'il faut, tu as oublié la porte. Étant donné que tu n'es pas le seul propriétaire de ta propre maison. Le discernement est un bon moteur. Pourquoi un bon moteur? Le moteur permet à une machine de pouvoir fonctionner. Alors le moteur pour nous les hommes, c'est quoi? Le cœur. Quand le cœur est arraché, il n'y a plus de vie. C'est le discernement qui va te permettre de faire la différence entre une église démoniaque et une église qui est de Dieu. Une église qui est de Dieu n'est pas forcément une église où on tombe chaque jour. Chaque dimanche, on va soigner quelqu'un. Chaque dimanche, on va acheter une nouvelle chaise. Non, c'est pas ça forcément. Il n'y a pas dit que c'est pas bon de tomber. Mais la plupart de ceux qui tombent sont poussés. Et c'est la délivrance qu'il faut faire. Les gens pensent que on manifeste l'option. Les gens doivent tomber forcément. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de tomber pour être transformées. Quand le Saint-Esprit vient, il transforme, il ne fait pas tomber. Est-ce qu'il va la vie? Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il ne fait pas tomber. Il transforme. Il guérit, il répare. C'est quand tu as un démon que le démon tremble. Il chasse le démon d'abord. C'est là que la personne tombe. Et puis Dieu agit. Donc si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas faire la différence entre la manifestation de l'Esprit de Dieu et la manifestation des esprits mauvais. Le discernement, c'est la porte qui mène au salut en Jésus-Christ. Philippiens 1, verset 10. Prends le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables. Le discernement te permet d'aller au ciel. Et ce à quoi ça sert? Le discernement. Que tu puisses faire la part des choses, le bien et le mal. Si tu as le discernement, rien ne va t'empêcher d'être sauvé. Amen. Le discernement te permet de séparer la voix du Saint-Esprit de la voix humaine et de la voix des démons. Il y a plusieurs voix qui nous parlent. C'est très facile de reconnaître la voix de Dieu par le Saint-Esprit. C'est facile lorsque ton discernement a atteint une certaine maturité. Il faut grandir en maturité par la prière, par le jeûne, par la recherche constante de Dieu. Il y a plusieurs dons. Il existe plusieurs dons. Il y a environ 9 dons. Et quand tu prends 1 Corinthiens 12, verset 8 jusqu'au verset 11, tu vas voir ça. Mais il faut savoir que le discernement est un don moteur. C'est lui qui est la base de tous les autres dons. Pour mieux pratiquer le don de prophétie, il faut avoir le discernement. Sans le discernement, les autres dons sont limités. Tu peux avoir le parler en langue. Et puis ton parler en langue n'est pas éprouvé. C'est le discernement qui va te permettre d'éprouver ton parler en langue. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de petit. L'erreur que tu commets peut te coûter ta vie. Vous savez, chaque jour que Dieu fait, il y a une nouvelle stratégie que le monde des ténèbres adopte pour pouvoir détruire notre vie. Tu peux avoir la révélation de certains démons, leur manière de fonctionner. Si tu ne demandes pas à Dieu le discernement profond des choses, tu vas passer en déroute. On a des révélations basiques des démons, des esprits. Mais ces genres de révélations ne peuvent pas nous permettre d'aller loin avec Dieu. Et cela nous limite dans l'exercice de notre appel. Alors demandons à l'Éternel toujours le discernement. Que nous puissions réussir dans le discernement afin d'être à jour dans la manifestation de son esprit, dans la pratique de notre ministère, de notre appel. Amen.